Ah là là, elle est dure celle-là, les amis, hein. Elle est dure. Qu'est-ce qu'elle est frustrante cette défaite du Barça dans le Classico. En plus, dans les dernières minutes du match. Un match où on a montré de belles choses, où on a touché 2 fois les montants, on a eu des occasions, on a bien mené durant cette première mi-temps. Voilà, il y a des jeunes joueurs qui ont montré du caractère, on a été présents alors que moi, je nous voyais vraiment en grande, grande difficulté. Donc le maître mot, je pense, après cette défaite, c'est surtout ne pas s'affoler. Je pense qu'il faut être patient, il faut être fier de ce qu'on a fait sur le terrain parce qu'on a une équipe quand même bien remaniée, que c'est compliqué, qu'on joue contre le Real qui a fait une bonne performance, hein, qui ne démérite pas du tout d'avoir gagné son match, je ne dis pas ça. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que tu as dominé quand même une bonne partie du match du côté du Barça, que tu aurais pu tuer ce match un petit peu avant et qu'après, bah, au fur et à mesure du match, il s'est passé des choses qui ont fait que. Mais donc là, on regrette un peu, mais n'oublions pas le positif de ce match. Alors les amis, avant le coup de sifflet de ce match-ci, quelques petites surprises. On a 3 défenseurs centraux dans le 11 type, donc Araujo, Christensen et Martinez. On se dit comment est-ce que tout ça va un peu se passer, comment va s'animer cette équipe du Barça qui n'a donc pas mis Oriol Romeu dans le 11 type. Et ben, on a bien fait pour ce qui s'est passé après, on a bien vu. Et donc, on a deux équipes qui vont commencer à s'affronter, qui commencent à se mettre en place, etc. Et on n'a même pas le temps, limite, d'avoir un temps fort ou un temps faible de l'autre côté, que dès la 8e minute de jeu, le Barça prend l'avantage de ce match. Après un petit cafouillage, hein, une 2 entre Gundogan et Ferran Torres, Tchouaméni la touche, ça revient. Alors là, erreur de Carvajal qui va pas du tout, ou erreur de Kepa qui est pas assez prompte sur le ballon, qui sort pas assez vite, ou erreur bien évidemment d'Alaba qui tacle, on se demande un peu pourquoi on tacle. En tout cas, ça permet à Gundogan de mettre le ballon au fond des filets. 1-0 pour le Barça, donc qui commence très bien ce match, qui peut se dire ok, je peux maîtriser, je mène au score, j'ai le temps, je peux jouer mon football de possession, etc. À partir de ce moment-là, on a deux visions, deux animations qui s'opposent, surtout deux animations défensives, c'est de ça dont je vais parler. On a l'animation du Real Madrid qui est un peu un pressing, on va dire, tout terrain en 1v1. Donc au départ, quand on a le ballon dans nos 30 derniers mètres, ils nous font un tout petit pressing par moment sur nous. Mais dès qu'ils voient qu'on passe ce premier rideau, ils font la même chose, mais dans leur moitié de terrain à eux. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment limite en strict dans leur moitié de terrain, hop, hop, hop. Et nous, de notre côté, on est plus en bloc. On va avoir vraiment un regroupement des joueurs au niveau défensif, hein, je parle toujours, plus axial et un bloc un petit peu plus bas que le Real Madrid. On a donc ces deux animations défensives qui s'opposent. Et là, dans ce rapport de force, c'est le Barça qui fait la différence. Et pourquoi le Barça fait la différence? C'est parce qu'on a des individualités qui sortent du lot contrairement au Real Madrid. C'est-à-dire que sur la tactique du Real Madrid, justement, ce 1v1, à partir du moment où techniquement tu as des joueurs qui individuellement peuvent se sortir de leur vis-à-vis direct, et ben tu as libre champ devant toi. Et nous, bah, on a des mecs qui ont mis certains joueurs dans leur pocket. On a du Fermin Lopez qui a mis un peu un Toni Kroos dans sa pocket. On a du Gavi qui a mis de Bellingham dans sa pocket également. Et donc voilà, dans ces rapports de force, les joueurs du Barça ont pris le dessus sur les joueurs du Real. Donc le Barça s'est trouvé des occasions, des mini-situations. Alors des occasions, on n'a pas eu non plus 1 milliard. Hein. Il ne va pas falloir non plus raconter n'importe quoi, on a surdominé, etc. Non. Mais dans le rapport de force, on en a eu plus que le Real en tout cas. Et donc là, tu as ces deux joueurs-là, hein, Gavi et Fermin, qui te sortent une première mi-temps, mais là, le milieu à ce moment-là, le milieu du Real Madrid ne voit rien du tout, hein, ne comprend pas ce qui se passe. Dans l'intensité, dans la qualité technique des premiers contrôles, des premières touches, dans l'envie de se projeter, ces deux joueurs-là, ils carrient à eux deux presque l'équipe du Barça. Ensuite, tu as quelques petites individualités, du Cancelo par moment qui arrive aussi par petites bribes, par petits éclairs, du Joao Félix qui cale des fois des petits ponts, des petits trucs sympathiques à droite à gauche, mais dans l'idée, c'est vraiment Gavi et Fermin. Ensuite, après, toute l'équipe se situe bien, tu as des bonnes séquences de possession du côté du Barça, le Real également a des séquences de possession, mais le Real vraiment n'est pas du tout dangereux, leurs individualités sont inexistantes encore à ce moment-là sur toute cette première mi-temps. Bellingham inexistant dans le jeu, Rodrigo inexistant, Tchouaméni n'est pas vraiment très pertinent avec le ballon, Toni Kroos n'arrive à rien, Valverde se projette pas du tout et n'y arrive pas, tu vois que limite un peu Vinicius, mais Vinicius dans son 1v1 versus Araujo, il s'est une nouvelle fois fait manger durant tout le match. Donc c'est très compliqué pour le Real Madrid, nous on rentre, on a des situations où on peut marquer, je pense notamment on fait un super contre-pressing à la 17e minute de jeu, Fermin est tout seul devant les cages, un peu, il a le second poteau ouvert, le petit je lui en veux pas, hein, je peux pas en vouloir à ce joueur-là qui a fait un match sublime, mais t'as tout le second poteau, pourquoi t'essayes de viser le premier? J'arrive pas trop à comprendre, il touche le poteau. Après, tu as quelques petites situations aussi où tu peux plus tuer.
On avait dit avant le match, il faut être tueur contre cette équipe-là et on n'a pas encore trop d'âme de tueur dans cette équipe. En seconde mi-temps, le rapport de force dure un petit peu. Au tout début de la seconde mi-temps, on continue à avoir des temps, des séquences de jeu. Le Barça, ça se passe bien. Il y a un changement du côté du Real qui change beaucoup de choses selon moi. C'est Camavinga déjà, quand il rentre. Et ensuite, après, il va y avoir la rentrée de Joselu qui va aussi changer beaucoup de choses. Camavinga apporte beaucoup plus offensivement. Il apporte un impact physique, un impact athlétique. Même techniquement, il est beaucoup plus intéressant, je trouve, offensivement qu'un Mendy, même si ce n'est pas son poste. Et ensuite, Joselu, juste son positionnement en tant que vrai numéro 9, ce que n'avait pas le Real, ça prend Martinez, ça prend Christensen, ça leur permet d'avoir moins la tête aux autres, etc. Et tu as ce Barça qui fatigue un peu. Voilà, on commence à fatiguer, de plus en plus à reculer. Et le Barça, on sait qu'il ne faut pas reculer. On sait que c'est une mauvaise idée de reculer, surtout face à ce Real-là. Et le truc, c'est que tu as Tchouaméni qui te met un petit danger, qui te prévient en lâchant une frappe à 25-30 mètres et qui te dit hop, va peut-être falloir qu'on sorte un petit peu plus là parce qu'on est un peu trop bas. Et quelques minutes après, t'as Bellingham qui te décote sa super frappe. Mais voilà, parce que t'as un Barça qui défend des blocs bas, qui était fatigué et qui a laissé le Real sur son seul temps fort à ce moment-là du match, marquer un but. Super frappe de Bellingham. Après, moi, je me dis, je comprends pas trop pourquoi Ter Stegen, il met sa main opposée sur ce coup-là. J'ai l'impression que s'il met ses deux mains, il a beaucoup plus de capacité de le faire. Là, j'ai l'impression qu'il se la met limite à la fin dans son but. Donc après, bon, je suis pas difficile avec lui, surtout qu'au départ du ballon, il voit pas du tout ce qui se passe. Il est complètement masqué. Mais voilà, ça fait un partout. Et là, le Real a un énorme temps fort de 10 minutes. Mentalement, vous connaissez, le football, ça switch. Vous connaissez ce Real Madrid. Ils ont beau être inexistants quasiment sur tout le match. On en a parlé, les individualités, on les voit pas du tout. Et ils marquent leur but et ensuite ça s'enchaîne. Ils sont sûrs d'eux, ils savent que ça va se passer comme ça, c'est toujours pareil, c'est catastrophique. Et là, 10 minutes, gros temps fort, on subit. On fait rentrer Oriol Romeu. Alors là, mais Oriol Romeu, vraiment. Moi, de base, je ne suis pas du tout contre son arrivée. J'en avais fait une présentation et tout. J'avais dit ce qu'il pouvait apporter de bien à cette équipe. Là, ça commence à être très, très difficile de le défendre. C'est vraiment les pertes de balles qu'il a au milieu de terrain. En fait, il contrôle, il a l'impression que personne ne va venir sur lui, qu'il est là, qu'il va avoir des adversaires à 10 mètres de lui, qui va avoir le temps de tout faire. Mais non, mon ami, là, c'est un classico, les gens, ils vont foncer sur toi. Il en a fait au moins 2 ou 3 pertes de balles au milieu de terrain dans des zones du jeu hyper dangereuses. Donc, très catastrophique, même si, bien évidemment, notre baisse de régime avait commencé avant que lui rentre en jeu. Mais le fait qu'il rentre en jeu, ça a vraiment fait en sorte que là, on était carrément 6 pieds sous terre à ce moment-là. Donc là, très en difficulté. T'as Lewandowski aussi, j'en ai pas parlé, qui est rentré. J'en ai même pas parlé parce qu'il a tellement été fantomatique sur sa rentrée que je pense qu'il fallait laisser Ferran. Ferran, ok, c'est pas le meilleur, etc. Il a du déchet et tout, mais au moins il a porté dans son envie, il courait un peu. Lewandowski, catastrophique techniquement dans les courses. Rien du tout, il a rien apporté du tout, Lewandowski. Et ensuite, on fait rentrer Lamine Yamal et Rafinha en même temps. Ça nous permet un petit peu plus de souffler parce qu'enfin, on se dit à ce Real Madrid, ok, on a aussi du danger offensivement parce que là, on n'en avait plus. Les joueurs, ils s'étaient cramés, on proposait plus rien. Donc le Real, il faisait qu'attaquer, limite s'en fichait de ce qui se passait derrière. Là, on apporte ces 2 joueurs-là. Ça recule un peu plus du côté du Real. On a des temps forts, etc., des phases de possession. Et là, le match, ça se joue sur un fil. Vraiment, tu sens que les 2 équipes, elles sont toutes proches de la rupture, mais d'un côté comme de l'autre. Le Real peut mettre ce deuxième, on peut mettre le deuxième aussi à certains moments. Ça se joue à une dernière passe, un défenseur qui va juste mettre son petit orteil, etc., qui va dévier la balle. Des 2 côtés, ça peut marquer, mais c'est le Real qui remporte la mise avec cette frappe contrée et l'autre qui marque à 3 mètres d'écart. Mais il me rend fou. Je pensais au départ, je vous en ai parlé dans la vidéo pré-match, qui partait avec un but d'avance avec Bellingham. En fait, maintenant, ils en partent avec 2. Voilà, parce que en fait, il met ses buts toujours après la 90e minute, ça on est habitué, mais là, il nous en avait mis un précédemment. On avait oublié qu'il allait nous en mettre un autre après la 90e minute. Voilà, encore un but à 3 mètres d'écart, mais il faut qu'il soit là, voilà, faut que j'arrête de râler sur ce genre de but. Ils sont tout aussi importants que les autres, mais c'est frustrant, parce que ça aurait pu être de notre côté également. Moi, je pense que le match nul, finalement, aurait été plus représentatif de ce qui s'est passé pendant le match. Voilà, je pense que c'est équilibré. Ça se finit en 2-1 pour le Real Madrid. On sait comment ça se passe, c'est pas grave. Mais comme j'ai dit dans la présentation de la vidéo, je pense qu'il faut être fier. Voilà, il faut être fier. On est dans un moment où c'est difficile. On a plein de blessés. Ils sont justement en train de revenir. Là, Lewandowski a eu ses petites minutes. Rafinha a eu ses petites minutes. Bientôt, on va avoir Pedri, Koundé, De Jong qui vont revenir, la lumière commence à revenir. On s'est battu, voilà, on a donné corps et âme. On a nos 2 petits, là, je vous ai dit au milieu de terrain, qui ont fait un sacré boulot. Et moi, je suis grave fier d'eux. Même l'équipe dans sa globalité, Araujo fait un match sur Vinicius encore monumental.
beaucoup de choses intéressantes. Joao Félix est intéressant, Cancelo a des fois un peu ses pertes de mental, mais je trouve que sur le match il est quand même correct. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'individuellement presque tout le monde a été correct. C'est juste, voilà, dans l'équipe, au bout d'un moment, bah, tu subis, mais c'est un peu obligé. Mais il faut pas, je pense, se dire, ah, c'est la crise, etc., c'est compliqué. Moi, ce que j'ai vu ce soir-là, limite, ça me plaît plus que ce que j'ai vu quand on a gagné contre des Celta Vigo, que quand on a fait des trucs contre Mallorca, que quand on a gagné contre Porto en Ligue des Champions. Limite, ce que j'ai vu là, ça me plaît plus, en fait, même s'il y a une défaite. Donc, il faut rester positif. Là, on prend un petit peu de retard sur le Real au classement, malheureusement, mais on est fin octobre, on peut relever la tête. Eux aussi, à un moment, ils vont peut-être avoir un coup de mou, etc. Peut-être que la chance tournera moins en leur faveur plus tard, même si, je le répète, ils ne déméritent pas totalement leur victoire, ils ne l'ont pas du tout volé. Mais en tout cas, c'est frustrant. Voilà, comme je l'ai dit en fin de vidéo, là, je suis un peu sous le coup de ce match-là, je suis encore un peu abattu. Mais je suis fier. Voilà, je suis fier de mes gars. Prochain match, la semaine prochaine contre la Real Sociedad, très important. Gavi ne s'est pas pris de carton jaune, il me semble, sur ce match-ci, donc il va bien être présent contre la Real Sociedad. Très important, on va avoir bien le temps de préparer ce match, de l'analyser, etc. Cette très bonne équipe de la Real Sociedad. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse me dire, vous, en commentaire, comment, un peu est-ce que vous l'avez vécu, tout ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.